ministres, le gouvernement s'est réuni hier en conseil interministériel autour du Premier ministre Rose Christian Nsouka Raponda. Il était question d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation, le condensé de ces travaux avec Patrice Imangoy et Richard Ivindi. Le gouvernement, sous la présidence de Rose Christian Nsouka Raponda, s'appuie désormais sur le plan d'accélération de la transformation, le PAT, un nouveau modèle de gouvernance mis en place par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour accélérer la transformation de notre pays d'ici 2023. Ce 17e conseil interministériel a permis à Madame le Premier ministre et chef du gouvernement et ses ministres de faire le point des pivots qui sous-tendent le dit plan d'accélération de la transformation, à savoir l'économie, le social, les investissements dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, la structuration des investissements en infrastructures numériques et la digitalisation de l'administration gabonaise, un projet gouvernemental d'envergure conduit par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Les travaux de ce conseil interministériel ont donc évalué les avancées enregistrées et envisagé l'avenir dans un contexte de restrictions budgétaires où les indicateurs obligent à être innovants dans les modalités de mobilisation de financement des investissements afin de répondre aux défis économiques de l'heure. La mise en place prochaine de la stratégie gazière, dont l'ambition est de trouver des solutions pour le développement du secteur gazier et de réduire de 25% les importations de gaz butane, figure parmi les défis économiques du gouvernement Nsouka Raponda. L'objectif du Premier ministre ici est de rattraper le retard accusé dans la transformation du Gabon au cours de la dernière décennie. L'allègement des mesures barrières de riposte contre la Covid-19 annoncé dernièrement par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et mise en œuvre par le gouvernement ont recueilli l'assentiment des Gabonaises et des Gabonais parce qu'elles visent toute la relance de l'activité économique et sociale du pays. Le couvre-feu parti de 18h à 21h jusqu'à 5h du matin a soulagé plus d'un Gabonais. Le gouvernement s'est également penché ce matin sur la situation de Mekambo, où des violences ont été dernièrement enregistrées suite au conflit homme-faune. Le calme est, semble-t-il, revenu dans le chef-lieu de la Zadie, en Ogooué-Vindo. Comme on le voit, les nouveaux moteurs de croissance sont ainsi activés et le modèle social du pays repensé.